Bonjour Kinsley, Brian Glover, bonjour. Bonjour. Alors, l'affaire Michael Sikuen est encore en suspens, une caisse qui peut traîner depuis l'année dernière. Et malgré plusieurs rappels, le ministre n'a pas fait présenter devant la commission. Vous conscient, Brian Glover, que cette affaire-là peut commencer à ressembler à une farce? Non, certainement pas. Vous connaissez la loi dit clairement, et que le protocole dit clairement, que avant qu'il envoie une caisse tribunal, vous obligez comply avec un requirement, une obligation, que tout besoin dernière l'étape, faire une conciliation. Étant donné... Mais conciliation pas finement, c'est ce qu'ici. À aucun moment, pas une gagne une tentative de conciliation que nous finissons complète l'enquête tout dernièrement, étant donné que le dernier élément d'enquête dans lequel nous utilisons une déclaration du ministre finit prévaloir du droit au silence. Maintenant, dans tout bon cas, dans tout bon cas, avant d'envoyer au tribunal, vous besoin de comply avec une formalité, que vous besoin de une conciliation. Si vous prenez la conciliation, ou je ne suis pas capable de une conciliation, là, ou entre le tribunal. C'est une formalité dans laquelle nous pouvons besoin de comply dans tout bon cas, parce que c'est un requirement bien important qui est capable d'endommager le procédure. Nous ne pouvons pas prendre un risque dans aucun bon cas, encore moins dans un cas qui high profile et qui suscite un intérêt public tout à fait compréhensible. Nous ne pouvons pas prendre aucun risque. D'accord, vous dites next step, c'est qui l'affaire pour devant le tribunal? Et ça, c'est une disposition de la loi pour une dialogue qui est sa formalité conciliation là avant qu'il y ait une référence au tribunal. Parce que la balle sera dans le corps du ministre, s'il y a une possibilité de conciliation ou pas. Parce que nous disons bien que c'est aussi quelle est la nature du cas. Mais comme on dit, c'est une formalité juridique, travail métier, on fait la loi qui est comme ça, mais nous visons prendre toute bonne précaution pour qu'ils humains ne pas casser la tête devant un tribunal. Mais est-ce qu'il y a un laps de temps pour respecter entre tentative, conciliation et l'affaire arrive devant le tribunal? Oui, vous avez 45 jours pour faire ça. À partir de quand? À partir du moment où il ça qu'il y a sur lettre que les semaines pour venir au tribunal, il y a 45 jours à partir de là, nous pouvons nous lettre ce matin même au moment où je vous parle. D'accord. Nous comprenons quand l'affaire arrive devant le tribunal, les choses se compliquent davantage. Mais le ministre risque quoi? Une amende au final? Tout dépend dès l'entité complètement séparée. Donc, il faut bien illégal de ma part de venir commenter qui le tribunal est capable d'imposer comme sanction. Vous pouvez ça, effectivement, à la discrétion du tribunal. Ça, quel est ce travail pour mener? Pour moi, à ce le tribunal a validé qu'en case là, vous venez d'y voir, le tribunal a validé qu'il faut faire. Ben, est-ce que la commission fait une pression pour qu'il teigne sa case là? Vous connaissez, si vous connaissez moi bien, si vous avez une manière de travailler depuis longtemps, vous connaissez que le moindrement qui nous fait une tentative de l'intimidation, nous vous dénoncer publiquement. Ça, c'est ma manière à faire, et tout le monde connaît qui vous connaît ça. Je crois que c'est une bonne seule commission que nous communique dans la transparence la plus totale, dans tout ban case, et dans cette case-là, nous faisons faire tout dans la transparence, et nous sommes capables de racheter à vous, qui jamais nous faisons une tentative d'intimidation, et vous qui savent arriver au cas, si vous pouvez ça, parce que moi, pas pour laisser jamais qui que ce soit, une parfois une institution qui a un travail extrêmement important pour faire, pour qu'il dimine une meilleure société. C'est vrai que la commission fait une patiente, conciliante même dans sa case-là. Est-ce qui, quand même ou pas, déplore l'attitude du ministre, n'est pas regrettable pour... Pas dans mon habitude, une porter un jugement, les manières de faire de X ou Y, c'est pas ce que nous commencer. Je crois qu'il est public va juger par lui-même, l'opinion publique est assez intelligente pour comprendre qui est là, qui est là. Je comprends aussi que moi, je fais mon travail, irrespectif de la personne qui est impliquée, depuis le début du fait, et c'est pas aujourd'hui qu'il nous peut arrêter. Voilà, l'autre sujet que la commission peut traiter, c'est une plainte qui vient de recevoir du conseiller Clancy Lajoie, c'est la taxe immobilière. Est-ce que cette taxe-là est discriminatoire? Nous fait pas mal là pour nous comprendre ce qui fait effectivement qui taxe applicable dans certains endroits du pays et pas dans d'autres endroits. A priori, un traitement différentiel donne suffisamment d'interrogations. Donc c'est pour ça qu'il nous fait penser nous là.
Mais à ce stade-ci, nous pouvons enquêter, moi, vous êtes capable de plus de détails là. D'accord. C'est-à-dire qu'il, quand même, à première vue, il paraît discriminatoire, même si l'argument peut-être qui dans la ville n'a plus beaucoup facilité qui dans la région rurale. Non, mais nous disons que les petits grandes, se connaissent de la loi, ils prévoient 12 grandes dans lesquelles il n'y a pas de discrimination. Donc nous disons que si cette différence de traitement, effectivement, une discrimination basée sur un des 12 grandes. La question qui se pose, et qui me posait dans sa plainte qui peut nous loger ici là, c'est est-ce qu'il n'y a pas de discriminatoire par rapport au place of origin, c'est-à-dire le lieu d'origine des habitants. Alors, je crois qu'il nous faut bien penser sérieusement sur la question, est-ce qu'il y a une différence entre place of origin et place of residence? C'est-à-dire, le lieu d'origine, c'est une chose, mais le lieu de résidence, c'est une autre affaire. Donc, c'est une distinction bien importante qu'il nous faut bien faire. Et moi, nous pouvons analyser ça effectivement pour nous trouver un discours là-dedans. Père Engleva, merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye.